Aurélien Taché. Bonjour. Est-ce que vous savez comment les socialistes vous appellent? Non. Alors, ils disent que vous êtes une tache de douceur dans un monde de brut. Ah, quelle poésie. C'est Patrick Caner qui dit ça. Est-ce que vous le prenez bien? Écoutez, je vois que dans le Nord, on est sensible à la poésie, donc non, je le prends très bien, pas de problème. Ouais. Vous savez bien pourquoi ils disent ça, parce qu'ils contestent évidemment le contenu du projet de loi Asile-Immigration présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. On va y revenir si vous le voulez bien, avec une mesure particulièrement contestée, le passage de 45 à 90 jours des durées de rétention. Est-ce que c'est vraiment indispensable? C'est la bonne question qui se pose. Effectivement, aujourd'hui, on a très peu d'éloignement dans le cas où la décision d'asile est négative. Et donc, il faut se demander pourquoi il y a ces blocages-là, puisque, encore une fois, si tous ceux qui n'ont pas d'asile restent en France, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le système. Et donc, cette mesure est faite pour faciliter ces éloignements. Il faut regarder si cette durée est bien indispensable, puisque la privation de liberté, ce n'est pas neutre. Moi, je ne suis pas, par définition, expert du sujet, donc le débat parlementaire va permettre d'éclairer si vraiment on arrive à mieux éloigner avec une durée plus longue. Et si c'est le cas, il n'y a pas de tabou. On fait le tour des mesures qui crispent un petit peu, y compris au sein de votre majorité. La baisse du recours devant la Cour nationale du droit d'asile. C'était 1 mois, ça passe à 15 jours. Donc évidemment, ce sera plus compliqué pour les demandeurs d'asile, on le comprend bien. Aller vite, à tout prix, c'est prendre un risque d'être critiqué, notamment sur cette mesure-là, par les associations. Il faut aller plus vite, ça c'est certain. On a une procédure d'asile qui est beaucoup trop longue, elle dure en moyenne 14 mois, quand dans d'autres pays d'Europe, on arrive à le faire en 6 mois. Et c'est quand même beaucoup mieux pour les personnes d'avoir une réponse rapidement, qu'elles doivent rester ou partir, ça permet de faire les choses mieux. Après, à tout prix, non, certainement pas. Certainement pas au prix des droits des personnes qui viennent solliciter une protection. Donc là aussi, pourquoi pas abaisser le délai d'appel, mais à condition d'être certain qu'on a bien les garanties pour que les personnes puissent exercer leur appel dans de bonnes conditions. Je rappelle que beaucoup ont l'asile justement en appel. Est-ce qu'il était indispensable, en réalité, ce texte-là? Pourquoi il y avait urgence à légiférer de nouveau sur l'immigration? Vous avez certainement lu l'avis du Conseil d'État qui critique l'empressement du gouvernement à légiférer sur un sujet, alors même que la loi précédente, de mars 2016, n'a pas eu une seule année d'application. Est-ce qu'il fallait aller vite, encore une fois, et légiférer à tout prix sur l'immigration? Il y avait quand même des éléments qui manquaient dans le texte précédent, et notamment cette idée d'aller plus vite sur la procédure d'asile. Donc ça, c'est un objectif vraiment important. Pourquoi? Parce que moi, vous l'avez dit, j'ai travaillé sur un rapport sur l'intégration. Quand on a une procédure d'asile qui dure presque 2 ans, que les gens ne peuvent pas apprendre le français, que les gens ne peuvent pas travailler, comment voulez-vous qu'ils puissent s'intégrer ensuite? Donc avoir une procédure plus rapide, notamment pour avoir cette politique d'intégration plus ambitieuse, c'était une nécessité. Et aussi, je l'ai dit, pour avoir plus de retours, puisque aujourd'hui, il y en a très peu. Donc on avait besoin d'agir, et voilà, donc la loi est un des éléments de la politique qu'on va mener dans ce domaine. Je rappelle que vous êtes issu des rangs du Parti socialiste. Il y en a d'autres à La République En Marche qui ont parfois des états d'âme vis-à-vis de ce texte-là. Comment est-ce que les choses vont se passer, à votre avis? Est-ce que vous pensez que ce texte-là, il peut être rééquilibré, il peut être amendé? Est-ce qu'il y a des marges de discussion, ou est-ce que ce sera une fin de non-recevoir de la part d'un ministre de l'Intérieur qui a l'air très sûr de ses appuis, comme on dit? Non, mais depuis le départ, on a des discussions. On a commencé la présentation du texte était dès le mois de janvier aux parlementaires, ce qui est assez rare. Le ministre revient aujourd'hui même devant le groupe La République En Marche. On va continuer ces discussions jusqu'au mois d'avril. Donc non, il y aura vraiment un travail de co-construction, d'enrichissement sur ce texte, parce que voilà, c'est un sujet important et qui interpelle chacun d'entre nous. Il y a des sujets qui vous gênent, vous? Moi, en tout cas, ce que je souhaite, c'est qu'on aille le plus loin possible sur la question de l'intégration. Donc aujourd'hui, dans le texte, il y a des éléments, mais le travail que j'ai fourni permet, à mon avis, de l'enrichir. Donc, et après, que des collègues souhaitent aussi pouvoir améliorer tel ou tel point, ça me semble indispensable. Vous savez, c'est quand même un des sujets sur lequel, oui, on avait pris des engagements dans la campagne, mais peut-être pas de manière aussi détaillée que sur d'autres sujets. Donc c'est normal qu'il y ait un travail de co-construction plus important. Vous parlez de la campagne, justement. Il y a une phrase d'Emmanuel Macron qui pose un problème à certaines personnes qui ont peut-être voté pour lui à cause de cette phrase-là, ou en raison de cette phrase-là. C'est quand il avait salué la politique d'accueil d'Angela Merkel. Il y a un petit peu, il y a un gap, comme on dit, une différence entre ce qu'il est en train de faire aujourd'hui avec ce texte-là, non? Certains s'interrogent pour savoir s'il y a un gap. Moi, je pense que non, mais à nous de le démontrer. Voilà, encore une fois, Emmanuel Macron a toujours dit qu'il voulait une mise en œuvre du droit d'asile très ouverte, et en revanche que c'était seulement l'asile que la France devait honorer et pas une migration économique. Donc, à nous de démontrer qu'on a toujours cette ambition sur l'asile, mais je ne doute pas qu'on va y arriver. Vous avez donc proposé un rapport sur l'intégration. Vous avez fait 250 auditions, il y a 72 propositions. Combien seront retenues? Alors,
il y en a quelques-unes qui ont d'ores et déjà été reprises par le Premier ministre, notamment le passage de 400 à 600, c'est ça, à 400 à 600 heures d'apprentissage de français. Est-ce qu'il y en a d'autres à venir ? Écoutez, le Premier ministre a aussi dit que, par exemple, il considérait lui aussi que les demandeurs d'asile étaient privés du droit de travailler pendant trop longtemps aujourd'hui dans le système français et que donc les autoriser à travailler au bout de 6 mois maximum était quelque chose qui lui semblait tout à fait souhaitable. Il a aussi indiqué qu'il fallait plus qu'aujourd'hui ouvrir l'école pour donner des cours de français aux parents étrangers et il a enfin surtout dit qu'un comité interministériel siégerait sur l'ensemble des mesures. Donc moi j'espère que le maximum des propositions seront retenues. C'est cette partie-là qui est un petit peu compliquée pour vous, non ? Est-ce que vous avez la garantie que ce ne sera pas un rapport de plus sur l'intégration qui sera tranquillement rangé sur une étagère ? Ça arrive, hein ? Ça arrive, c'est vrai, vous avez raison, mais en tout cas, tous les échanges que j'ai pu avoir à la fois avec le gouvernement ou mes collègues de la majorité jusqu'à présent laissent entendre qu'on a vraiment envie d'aller loin sur l'intégration. Quelles sont les mesures qui n'ont pas été reprises jusqu'à présent, qui vous semblent indispensables pour arriver à une approche équilibrée sur le sujet de l'immigration et l'asile ? Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, on demande aux étrangers de passer beaucoup trop de temps en préfecture lors de leur arrivée et qu'il faut mettre fin à ce système. Aujourd'hui, un titre de séjour, pour l'obtenir, vous allez 4 fois en préfecture. C'est ces files d'attente qu'on connaît qui sont insupportables. Donc, des titres de séjour plus longs serait vraiment une bonne mesure. Dématérialiser aussi un certain nombre de procédures pour que les étrangers ne soient pas systématiquement en préfecture serait une bonne chose. Et puis après, on a beaucoup de choses sur l'insertion professionnelle. Voilà, vraiment, quand les personnes arrivent, on reconnaisse leurs compétences. On reconnaisse finalement ce qu'elles ont envie de faire, qu'on les oriente et qu'on les accompagne. Et là, il y a des leviers, à part le constater, il y a des leviers d'action ? Oui, il y a des vrais leviers d'action. On peut prévoir dès le départ, effectivement, un accompagnement pour les étrangers qui arrivent avec une orientation professionnelle, avec des formations, on continue d'apprendre le français, un métier. Voilà, tout ça, c'est des choses il y a des expériences de ce type-là, mais il faut les construire de manière beaucoup plus importante. Qu'est-ce que vous avez appris pendant l'élaboration de ce rapport ? 250 auditions, vous y avez passé des mois. Qu'est-ce que vous avez appris ? J'ai appris, j'ai gardé le sentiment finalement d'un peu de gâchis, de gens qui arrivent avec une vraie envie d'apprendre, de travailler, de s'intégrer. Et aujourd'hui, le système français tel qu'il est construit ne permet pas ça suffisamment. Et quand vous voyez les sondages qui montrent que la majorité des Français considèrent l'immigration pas forcément comme une chance, c'est ce que vous dites vous, l'immigration est une chance, c'est pas franchement ce que disent les Français dans les sondages. Vous dites, ça vient d'où cette peur-là ? Alors, je pense moi je dis que l'immigration pourrait être une chance. Et justement, elle n'est pas aujourd'hui ? Pas suffisamment parce qu'on ne se donne pas les moyens de cette intégration et que si justement les Français, eux aussi, voyaient bien que les personnes qui arrivent ont envie d'apprendre la langue du pays, ont envie de travailler, ont envie de s'intégrer et n'avaient plus ce doute-là, je pense que leur regard sur l'immigration pourrait changer. En tout cas, moi, c'est vraiment la conviction que j'ai acquis. Merci beaucoup, Aurélien Taché. C'est à vous, Damien. Merci à tous les deux.